Le module 8, les assurances. Les assurances, je vous ai parlé de la grande mafia de la banque, mais en fait, il y a une deuxième grande mafia qui s'appelle les assurances. Sinon, on aurait pu tous, nous, créer une assurance, mais à notre niveau, on ne peut pas se permettre de créer. On ne peut pas créer une assurance comme ça. Si vous voyez un peu ce qui se passe derrière les rideaux chez les assureurs, vous dites, ils sont gentils, les banquiers. Ils impriment juste de l'argent. Là-bas, c'est encore pire. Donc, les assurances, en fait, il y a pas de service, il n'y a pas de produit, il n'y a rien, en fait. Ils assurent le vent et ils ont de l'argent qui tombe. Et dès qu'il y a un bien en sinistre, ben, ils payent. Mais ils gagnent toujours sur quelque chose qu'ils ne produisent pas. C'est juste qu'ils assurent le vent, comme il dit mon ami le courtier. Ils disent, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service, jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Et donc, les assurances, c'est quelque chose qui est quand même super important dans l'investissement immobilier. L'investissement immobilier locatif, c'est ce qu'on appelle un peu une golden goose, une, une oie qui pond des œufs d'or ou une poule qui pond des œufs d'or. Quand vous avez une golden goose, vous devez vous assurer qu'elle va toujours bien, être en bonne santé, qu'il n'y a rien qui l'empêche de pondre ses œufs d'or. Et c'est pareil, l'investissement immobilier, c'est un investissement, une poule aux œufs d'or, et vous devez vous assurer elle est bien assurée, que s'il y a quelque chose qui ne va pas, un incendie, des dégâts des eaux, qu'on ne peut pas louer le bien, va rapidement être indemnisé pour pouvoir le rénover et le louer de nouveau pour qu'on continue à pondre des œufs d'or. Donc, ce n'est pas obligatoire en Belgique d'assurer son bien. J'ai un ami, par exemple, il a 12 biens, 12 immeubles, et tous les ans, il économise 1500 à 2000 euros. Donc, tous les ans, il économise 20, 30 000, 20, 30 000, 20, 30 000 d'assurance. Et il me dit, Daniel, de toute façon, quoi, il y a des dégâts des eaux, ça me coûte 800 000 euros, je ne la répare. J'ai mon ouvrier qui le fait. Je dis, ouais, écoute, tu as raison. Pour l'instant, ça fait 3 ans, tu joues, tu as gagné. Mais tu sais, il suffit une incendie, un sinistre total, quelque chose de grave, des morts de locataires. Là, ça rigole plus, tu vois. Là, tu vois, niveau pénal, tu risques d'être engagé, quoi. Donc, moi, je ne joue pas avec ça. Je préfère, certes, c'est chiant, c'est un passif. D'ailleurs, je fumais avec un cigare avec, mon associé, d'ailleurs, et courtier d'assurance. Et je lui dis, mais mec, vraiment, je peux rendre tout actif. Un immobilier, un prêt, donne-moi une voiture, je peux la rendre active, mais j'arrive pas à rendre actif une assurance. Comment on fait? Il m'a dit, si, l'assurance habitation, tu peux augmenter les loyers pour couvrir l'assurance habitation. Je dis autre qu'une assurance habitation, tu vois, ou les assurances RC civile, responsabilité civile, professionnelle. En fait, c'est impossible de rendre une assurance. C'est toujours un passif, en fait. C'est le seul endroit où on ne peut pas la rendre active. Il faut que je devienne courtier. Il m'a dit, il faut que tu deviennes courtier pour que tu puisses gagner plus que ce que tu payes. Je dis, non, mais c'est pas ça. Je veux l'assurance en elle-même. Je ne peux pas la diviser et la vendre à plusieurs personnes, par exemple, pour gagner de l'argent. C'est vraiment l'assurance, c'est le truc qui me dérange beaucoup parce que quand tu as plusieurs entreprises, tu as des assurances de partout. Tu te rends compte que tous les ans, tu claques entre 20, 30, 40 000 euros d'assurance. C'est énorme. Bon, s'il y a quelque chose, au moins tu es assuré. Mais la plupart du temps, il n'y a rien qui arrive. Bref, donc il faut assurer. Moi, je vous conseille d'assurer. Et les assurances, je dois vous avouer que c'est aussi un peu complexe. Mais ce qui compte pour l'immobilier, c'est ce qu'on appelle l'assurance habitation, qui vous protège contre les dégâts des eaux, les incendies, les catastrophes naturelles, les tempêtes et grêles, les vols, les dommages sur appareils électriques, les dommages causés à des tiers, et ainsi de suite. Donc, en vrai, il y a toujours des petits astérisques, et je ne les maîtrise pas tous. Je fais quand même confiance à des amis courtiers, à des membres aussi du club courtier, à des associés courtiers, où je leur demande, faites le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et souvent, ce qu'ils me disent, Dani, écoute, il y a des gens qui me disent, prends ce qu'on appelle un peu euh, l'abandon de recours. Abandonner le recours, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un locataire du troisième, il fait des dégâts au deuxième, ben, l'assurance t'indemnise très vite. Elle n'attend pas pour attaquer le troisième qui a
qui a causé le dommage. Tu abandonnes le recours envers le locataire qui a causé le dommage. D'autres experts qui me disent, Danny, non, mais même peut-être ça dure un mois de plus, mais ils vont t'indemniser même si tu n'as pas un abandon de recours. Donc, il y a les deux cas. Moi, je prends souvent les abandons de recours pour être indemnisé vite. Et il y a ce qu'on appelle un peu, soit vous assurez au premier risque, on appelle ça, ou vous faites un abandon ou une abrogation de la règle proportionnelle. Qu'est-ce que c'est la règle proportionnelle? C'est que, imaginons vous avez un dégât qui vous coûte 10 000 euros pour réparer, ben l'assurance va vous payer que 7 000. Elle dit on te paye aux proportions 70% des dégâts. Si tu abroges la règle proportionnelle, tu abandonnes la règle proportionnelle, ben l'assurance est obligée de te payer 10 000 euros, la totalité du devis. Donc, ce sont les deux clauses que je mets un peu quand j'ai des immeubles de rapport. L'abandon de recours, qui coûte quand même 20%, 25% plus cher sur l'assurance, et l'abrogation de la règle proportionnelle. Si parfois vous ne voulez pas payer beaucoup d'assurance, vous pouvez vous assurer au premier risque. Vous dites en mode, allez, s'il y a quelque chose qui arrive, vous me donnez maximum 1 million. Si tout est détruit et je dois construire pour 1 200 000, ben là, c'est moi qui va payer les 200 de plus. Donc, tu limites le risque au premier risque à un montant bien défini. Mais l'assurance, c'est un métier un peu complexe. Je ne maîtrise pas trop bien, donc vous devez être entouré par des courtiers qui vous comprennent. En tout cas, ce sont les deux choses que moi, je fais régulièrement dans mes assurances. J'ai jamais eu de soucis, j'ai eu des dégâts directement remboursés et ainsi de suite. C'est important, par contre, d'assurer. Autre chose, vous devez avoir un ami courtier. Et vous savez, pour les gens qui sont membres du club, vous savez comment on a des courtiers qui viennent analyser un peu toutes vos situations d'assurance et combien de fois ils vous disent, ah, cette assurance, tu la payes une fois ici, et une fois dans ce contrat, une fois dans ce contrat. Et tu ne sais pas. Tu es en train de payer 3 assurances, tu ne sais pas. Et c'est le nombre de fois que, à chaque fois, je fais un audit pour voir qu'est-ce que je peux réparer. Peut-être parfois, j'ai vendu la voiture, mais l'assurance, elle tourne toujours. Ou j'ai vendu quelque chose et l'assurance tourne. Ou il y a toujours des doubles d'assurance. Il faut toujours faire des audits pour vraiment un peu réduire le montant que vous payez en total tous les ans en assurance en mode passif. OK? Voilà un peu pour ce qui est les assurances.